Ça y est, c'est lancé, c'est officiel. 1er février 2024, les procédures pour candidater à l'Université du Luxembourg sont officiellement ouvertes. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous cadrer tout ce qu'il faut savoir pour maximiser les chances de réussir votre candidature et toutes les ressources qui vous seront nécessaires, bien évidemment, pour mener à bien votre procédure. Dans cette vidéo, pour moi, ça sera une vidéo entièrement complète que vous devez absolument suivre à la lettre. Dans cette vidéo, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler des prérequis, nous allons parler du système éducatif luxembourgeois, nous allons parler des tests de langue, nous allons parler d'énormément de choses. Donc, je vous conseille de rester attentif dans cette vidéo et surtout de prendre note parce que ça sera très important. Et donc, je vous mettrai tous les liens, donc je préfère le dire en début de vidéo, je vous mettrai tous les liens nécessaires dans la description pour postuler. Voilà. Donc, on va voir ensemble tout ce qu'il faut connaître, que ce soit les documents à fournir, que ce soit les prérequis pour savoir si vous êtes éligible. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Donc, premièrement, avant de commencer, pardon, je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que c'est très important pour ne pas rater les prochaines vidéos. Hein, il y aura encore des vidéos sur le Luxembourg qui arrivent. Donc, abonnez-vous et surtout laissez un like à cette vidéo, un pouce bleu, c'est ça le plus important pour me soutenir. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous pouvez le constater, je me retrouve là sur le site de l'Université du Luxembourg. Après, c'est pas très compliqué d'arriver au site du Luxembourg. Il vous suffit de saisir Université du Luxembourg sur votre barre de recherche et c'est le premier lien qui va s'afficher. Et là, vous voyez bien, 1er février 2024, à vos marques, prêts, candidater. Avis aux futurs étudiants et bachelors en bachelor et master, l'année académique 2024-2025 se profile à l'horizon et depuis ce jeudi 1er février, les inscriptions sont ouvertes à l'Université du Luxembourg. Donc, après, vous avez quelques actualités, mais ça ne sera pas nécessaire. Donc, pour candidater à l'Université du Luxembourg, avant de venir faire la postulation, avant de venir postuler, on va d'abord regarder le rapport de référencement, notamment. C'est un document, en fait, qui, vous voyez, vous dit, rapport de référencement du cadre luxembourgeois des qualifications vers le cadre européen des certifications pour la formation tout au long de la vie et le cadre de qualification dans l'espace économique de l'enseignement supérieur. Donc ici, c'est un rapport qui va vous parler du système d'études luxembourgeois, des VAE, des validations d'acquis de l'expérience. Ça va parler voilà, du cadre économique européen, ce qu'on appelle le CERC. Lorsque vous demandez notamment l'équivalence des diplômes, vous avez toujours ce qu'on appelle le CERC. C'est un niveau de qualification, en fait, au moment de la reconnaissance de votre diplôme. Est-ce que c'est un niveau 4? Est-ce que c'est un niveau 5? C'est ça qui va vous permettre d'accéder à une formation supérieure. Donc, on va revenir sur, j'ai fait quelques annotations sur les éléments qui vont nous servir. Donc, il y a deux, trois annotations dans ce document que j'ai relevé, important de vous en parler. Donc, je vais essayer de dézoomer. Donc ici, premièrement, le système d'éducation du luxembourgeois, c'est important de savoir comment ça fonctionne au Luxembourg. Après, il n'y a pas une très grande différence avec les systèmes habituels ou les systèmes standards. Donc la seule différence ici, c'est que le bachelor, c'est ce qu'on appelle la licence. Donc si vous entendez toujours bachelor en ceci, bachelor en cela, sachez que c'est la licence, le niveau licence. Ensuite, vous avez le master et enfin, vous avez le doctorat. Vous avez également, et vous devez savoir que ce sont les universités qui sont habilitées, bien évidemment, à donner du bachelor, master, doctorat. Et vous avez ensuite les BTS, brevet de technicien supérieur, mais il y a une très grande différence, c'est que le BTS luxembourgeois, c'est pas le même BTS qu'on connaît dans notre pays, dans nos pays, dans les autres pays, en fait. Le BTS, on peut le faire dans tout domaine possible. Alors que dans le système luxembourgeois, il y a quelques domaines qui sont éligible au BTS. Voilà, c'est pas tous les domaines, c'est pas dans tous les domaines où vous pouvez faire un BTS. Et vous avez le brevet de maîtrise de l'artisanat. Donc voilà, c'est un schéma avec beaucoup de flèches. Ça peut être peut-être difficile à comprendre pour certains. Donc après, voilà. Donc ici, l'université, donc en fait, il faut commencer du bas vers le haut pour bien comprendre. Donc vous avez l'enseignement fondamental. Vous avez ensuite le niveau de l'enseignement secondaire en général et technique. Vous avez le cycle inférieur. Vous avez le cycle supérieur, le cycle moyen.
Et le diplôme de fin d'études secondaires. Voilà, en fait ici, le diplôme de fin d'études secondaires vous permet d'accéder à l'université, tout simplement. Attends, je vais enlever ça. Le diplôme de fin d'études secondaires vous permet d'accéder à l'université. Pareil pour le diplôme de fin d'études secondaires techniques. Voilà, que ce soit général ou technique, vous pouvez faire de l'université. C'est pour ça que vous voyez, il y a deux flèches qui rentrent juste en bas de ces cadres-là. Ensuite, vous avez le diplôme de technicien qui vous permet de faire un BTS. Hein. Si vous n'avez pas un diplôme de technicien, vous ne pouvez pas faire un BTS au Luxembourg. Donc ça, par exemple, si vous avez un diplôme de fin d'études secondaires, ce serait difficile d'accéder à un BTS. Donc c'est pour ça que vous voyez, il y a une seule flèche qui rentre ici. Et cette flèche vient d'où? Ça vient de diplôme de technicien. Et enfin, vous avez le diplôme d'aptitude professionnelle hein, qui vous permet de faire un brevet de maîtrise dans l'artisanat. Donc ça, c'est tout ce qui est artisanal, voilà. Et le certificat de capacité professionnelle. Voilà. Voilà, donc on va à peu près, c'est juste pour résumer. Après, il y a encore un tas de choses à comprendre là-dessus. Ensuite, encore un élément que j'ai pu noter, c'est, voilà, ici, le brevet de technicien supérieur, justement pour vous en parler. Vous devez savoir que c'est une qualification professionnelle qui est délivrée à l'issue d'un cycle court. Le diplôme est délivré après études dans un domaine, dans l'un des domaines suivants. Par exemple, si vous faites ou plutôt si vous êtes dans un domaine de profession industrielle et commerciale, profession de l'agriculture, métier de l'artisanat, les activités de services et de santé, ainsi que celles relevant des arts appliqués. Donc, ce sont les domaines qui vous permettront d'accéder à un brevet de technicien supérieur. Donc, c'est la différence avec les autres BTS que vous connaissez tous. Et enfin, bon, les programmes à l'Université du Luxembourg, hein, c'est les facultés qu'il y a à l'Université du Luxembourg. Vous avez la faculté sciences, technologies et communication, faculté droit, économie et finances, et vous avez la faculté lettres, sciences humaines, arts et sciences de l'éducation. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai pu noter, hein, voilà, dans ce document qui me semblait important. Donc, maintenant que c'est dit, je vais fermer le document. Donc, je vais fermer le document, voilà, et je vais revenir ici. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, une fois que vous êtes dans l'environnement, c'est la page d'accueil de l'université. Il vous suffira de cliquer sur admission, de sélectionner un programme. Donc, par exemple, pour programme bachelor et master, ce qui concerne la majorité d'entre vous. Et donc, vous pouvez lire ici, les demandes d'admission au programme d'études à l'université pour l'année 2024-2027 débutent le 1er février. Voilà, voilà. Ensuite, vous avez les étapes de la procédure. Hein. La première étape, c'est de choisir son programme. Donc, vous connaissez certainement votre programme. Hein. Si vous voulez postuler en licence, c'est un bachelor, en master ou en doctorat. Donc, ça dépend de ce que vous recherchez. Mais je vous conseille de ne pas postuler pour un cycle supérieur. Voilà, postuler pour un cycle de même niveau avec ce que vous faites actuellement ou plutôt d'un niveau inférieur à ce que vous faites actuellement. Ça permet toujours de maximiser les chances, même si ça vous retarde d'un an ou de 2 ans. Le but, c'est que vous puissiez obtenir votre admission. Donc, en fait, ici, vous avez également les critères d'éligibilité. Donc, après ça, tout le monde est éligible. Hein. Vous avez pas besoin de venir remplir les critères. En fait, ici, ils vont vous donner quelques conseils pour pouvoir postuler. C'est pas très, très important. Ensuite, vous avez les documents requis. Donc, ici, également, ces documents, c'est pas encore important. C'est vous allez voir que c'est au moment où on va postuler que vous allez avoir la liste des documents exacts qu'il vous faudra. Bon, il faudra créer un compte. Ça, c'est simple. Il faudra constituer son dossier, notamment compléter ses documents et payer les frais de dossier via son compte, qui seront de 50 euros. Déposer la candidature et bien évidemment, votre demande sera traitée. Dans le cas de gratuit de ma candidature, une fois que je l'ai déposée, le service des études et de la vie étudiante procède à un premier contrôle pour vérifier si votre dossier est correctement rempli et si vous êtes éligible. Donc, il y aura un premier contrôle, comme vous pouvez le voir, si vous avez déposé tous vos documents, si c'est complet et si vous êtes éligible. Une fois que cela est contrôlé, donc, ils vont soit rejeter la candidature si elle ne correspond pas aux critères d'admission, ils vont soit vous demander des documents complémentaires ou des documents qui manquent, et ou ils vont plutôt transmettre la candidature directement au comité de sélection du ou des programmes d'études choisis. Donc, vous devez savoir pour info que en postulant à l'Université du Luxembourg, vous pouvez choisir jusqu'à 3 programmes. Voilà, vous avez 3 programmes maximum auxquels vous pouvez postuler. Ensuite, le service des études de la vie étudiante transfère toutes les candidatures éligibles
au programme concerné, au programme d'études concerné, dans les services des programmes d'études concernés. Le service des études de la vie étudiante vous informe de sa décision en fonction de la décision du comité. Le service des études vous informe que vous êtes admis à l'université ou une place conditionnelle à l'université vous est proposée ou votre candidature est placée sur la liste d'attente ou votre candidature est rejetée. Donc voilà les 4 types de décisions qui peuvent être émises pour votre candidature. Ensuite, il vous sera demandé de payer les frais d'inscription. Voilà, donc après cela, dans les frais d'inscription à l'Université du Luxembourg, c'est vraiment pas cher, hein, c'est 400 € par semestre. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc, vous allez payer les frais d'inscription et vous ne pouvez payer les frais d'inscription que si l'ensemble des critères et des conditions sont remplis. Donc, après, vous avez le bouton s'inscrire maintenant. Vous pouvez cliquer là directement pour vous inscrire ou vous revenez, vous cliquez sur le petit crayon. Donc, en avant, ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Attendez, je vais revenir. Effectivement, vous cliquez sur s'inscrire maintenant. Donc là, on est sur le portail, hein, le portail d'inscription. Donc, juste deux petites choses, hein, parce que j'ai préféré ouvrir la page avant de commencer à postuler. Vous allez voir que pour postuler, c'est très rapide, hein, c'est pas très compliqué. Vous allez répondre à plusieurs questions et ensuite vous allez créer un compte et déposer vos documents, tout simplement. C'est pas très compliqué. Donc ici, il vous dit que les inscriptions ont débuté ce 1er février. Les étudiants désireux d'y prendre part peuvent candidater jusqu'à 3 programmes maximum, comme je vous disais, via le portail des admissions. Au total, l'Université du Luxembourg vous propose 20 programmes de bachelor, 47 programmes de master pour l'année 2024-2025 et il y a une nouveauté, notamment le master in Digital and Public History. Donc, ça c'est pour ceux, voilà, si vous êtes dans ce domaine-là, sachez que c'est une nouveauté. Et donc, rendez-vous le 16 septembre pour la rentrée. La rentrée se fera le 16 septembre à l'Université du Luxembourg. Donc ça, ce sont des dates importantes à connaître, hein, pour pouvoir bien gérer sa procédure. Donc vous devez noter quelque part dans un coin de votre tête sur un papier, hein, la date de la rentrée. Et vous allez voir qu'après, à la fin de la postulation, vous aurez les dates de début et les dates de fin de candidature. Vous aurez les dates limites de candidature. Mais tous ces éléments-là, on ne peut y avoir accès que lorsqu'on a postulé. Donc il y a encore beaucoup d'éléments que vous allez découvrir après avoir postulé parce que là, sur leur site, ils ne mettent pas tout. Donc, ici, dans les frais d'inscription, c'est 200 € par semestre. Mais ça, je crois, c'est pour les étudiants européens. Et du coup, pour les étudiants non européens, si je ne me trompe pas, c'est 400 € par semestre. De toutes les façons, ils vont nous le dire après avoir postulé. Et donc, vous pouvez également bénéficier d'un soutien financier, hein, notamment la bourse Guillaume Dupex, proposée aux étudiants internationaux et tout cela. Donc, si vous souhaitez savoir comment obtenir la bourse, dites en commentaire, je ferai également une vidéo dessus. Donc, la rentrée universitaire, comme je disais, c'est le 16 septembre à l'Université du Luxembourg. Elle réunit 3 facultés et 4 centres de recherche où évoluent 7000 étudiants, dont 1 millier de doctorants. Donc, ensuite, maintenant pour le justificatif de langue. Donc ici, vous allez voir que dans certains cas, le justificatif de langue n'est pas obligatoire, mais dans la plupart des cas, ça sera quand même obligatoire. Donc, je recommande à tout le monde d'avoir un certificat de langue. Et je vais également je profite de ça pour parler de la reconnaissance de diplôme. Sachez que pour postuler à l'Université du Luxembourg, vous devez obligatoirement avoir un diplôme de reconnaissance. Vous devez avoir une reconnaissance de votre diplôme d'études secondaires qui vous permet d'accéder notamment à un bachelor. Voilà. Donc, diplôme d'études secondaires, c'est le baccalauréat. Donc, vous devez faire une demande auprès du ministère du Luxembourgeois. Ça, c'est également des trucs qu'on va faire dans des vidéos séparées. Donc, si ça vous intéresse, comment faire une demande d'équivalence, mettez en commentaire et je ferai également une vidéo dessus. Et donc, ici, comme je vous disais, l'équivalence est très important, hein, ça sera nécessaire pour postuler. En tout cas, pour créer le compte, hein, pour créer votre compte, ça ne sera pas demandé, mais ça fera partie des documents qu'il faudra transmettre après avoir créé le compte. Donc, vous pouvez bien évidemment, je crois qu'il y a des possibilités de soumettre sa candidature en attendant d'avoir son document d'équivalence, hein, parce que l'étude de votre, enfin, la demande d'équivalence prend en moyenne 6 semaines. Voilà. Donc, ça prend en moyenne 1 mois pour avoir l'équivalence. Donc, vous voyez qu'il faut se prendre très, très rapidement à partir de maintenant.
Parce que le délai de candidature pour les étudiants internationaux, je vous le dis à l'avance, je crois que c'est en mai. C'est le 2 mai, je crois. Donc, si vous voulez vraiment réussir cette procédure, hein, vous devez absolument, je crois que c'est le 2 mai ou le 2 avril, je ne me rappelle plus, vous devez absolument lancer dès maintenant le, la demande d'équivalence et également voilà. Donc si vous avez déjà créé un compte et que vous avez rempli vos documents, donc vous pouvez postuler et vous allez tout simplement je sais pas, faire une lettre de motivation, une lettre explicative pour les expliquer ou bien envoyer un mail, hein, avec vos références. Vous envoyez un mail pour leur spécifier que vous avez envoyé votre candidature et que vous êtes en attente de la demande d'équivalence que vous avez faite. Voilà, que vous avez souhaité envoyer votre candidature avant la date limite, de peur de ne pas pouvoir, de ne pas être accepté. Donc, ce sont des possibilités que je vous donne, ce sont des astuces que je vous donne au cas où vous avez des retards pour la demande d'équivalence. Donc, ici, justificatif de compétences linguistiques. Donc, ici, pour le bachelor, hein, euh, pour les étudiants titulaires d'un diplôme d'études secondaires obtenu en dehors du Luxembourg, il vous faudra un certificat d'études secondaires, notamment votre diplôme du baccalauréat, délivré par une école, hein, et par une école où la langue d'enseignement principale était la même que la langue d'enseignement du programme d'études choisi à l'Université du Luxembourg. C'est-à-dire que vous avez choisi un programme à l'Université du Luxembourg. Si c'est un programme en français, il faudrait que votre baccalauréat, vous l'ayez eu dans la langue française. Et donc, il continue en disant, tout diplôme obtenu hors Luxembourg doit avoir été obtenu moins de 2 ans avant la date de soumission de la candidature pour justifier d'un niveau de langue. Voilà, donc si le délai des 2 ans est passé, le certificat de langue sera fourni obligatoirement. Donc ça veut tout simplement dire que si vous avez obtenu votre diplôme de fin d'études secondaires il y a moins de 2 ans, vous n'aurez peut-être pas, je dis bien peut-être pas, besoin de justifier d'un test de langue. Par contre, si c'est à plus de 2 ans, sachez que vous aurez besoin obligatoirement d'un test de langue. Voilà. Donc, j'ai dit bien peut-être, hein, pour ceux qui ont les diplômes, le baccalauréat à moins de 2 ans, c'est peut-être, parce que c'est pas dans tous les cas. Mais je vous recommande, pour éviter toute situation, ou toute surprise, de faire votre test de langue rapidement. Voilà. C'est un truc, vous vous inscrivez, je vais vous présenter les tests éligibles, hein, les tests acceptés par l'Université du Luxembourg, pour que vous puissiez vous inscrire immédiatement à des sessions de tests. Voilà. Et donc, si vous êtes dans un programme de master, c'est presque la même chose, hein. Il vous faudra un diplôme universitaire, niveau bachelor, niveau licence ou master. Donc, notamment, si vous voulez postuler pour un master, il vous faudra votre diplôme de licence, hein, obtenu notamment il y a moins de 2 ans, si vous voulez être exonéré de justification de ces tests de langue. Et si le diplôme a plus de 2 ans, il faudra fournir obligatoirement les tests de langue, tout simplement. Voilà. Ici, donc, les tests qui sont acceptés, donc je vais laisser l'anglais et l'allemand. Bon, je pense qu'il y a peu de personnes qui postulent en anglais ici. Mais dans tous les cas, si vous voulez savoir, donc je mettrai je mettrai de toutes les façons le lien dans la description. Voilà. Dans le français, donc, ce sont les tests que vous connaissez tous, notamment le test de connaissance de français, le TCF, le DELF ou le DALF. Voilà les 3 tests qui sont acceptés par l'Université de Luxembourg. N'allez pas faire des tests qui ne sont pas acceptés, hein. Donc, il y a par exemple des TEF, le test d'évaluation de français. Si vous ramenez ça ici, ça ne sera pas accepté. Donc, et si vous voulez étudier en allemand, vous avez également des tests. Maintenant, revenons aux choses sérieuses. Votre première inscription. Non, certainement, hein, vous n'avez pas encore du compte, donc on dit que c'est la première inscription. Là, vous avez la langue, hein. Si le document s'ouvre dans une autre langue, vous avez la possibilité de choisir une langue. Vous cliquez sur ma première inscription. Ici, là, vous devez choisir la session, mais il est déjà mis par défaut 2024-2025, la session d'hiver, notamment à partir de septembre. Donc, ensuite, vous avez pour l'été 2023-2024, donc ça, c'est la session passée. Donc, vous laissez comme c'est. Et vous choisissez le programme qui vous intéresse. Donc, je vais par exemple prendre Bachelor. Je ne peux pas faire pour les deux. De toute façon, c'est la même chose. Je prends Bachelor. Et ils vont vous demander, est-ce que vous êtes ressortissant du pays tiers, de l'espace économique européen. Donc voilà, vous choisissez. Ah, mais ressortissant du pays tiers. Est-ce que vous avez un titre de séjour luxembourgeois ou est-ce que vous n'avez pas de titre de séjour? Parce que bien évidemment, la postulation ne concerne pas seulement les personnes qui sont en Afrique ou dans les pays tiers, ça concerne également
non seulement les personnes qui sont dans l'espace économique européen, mais également les personnes qui sont déjà au Luxembourg, mais qui sont étrangers. Donc, il faudra tout simplement cliquer si je n'ai pas de titre de séjour au Luxembourg. Si, bien évidemment, vous vivez au Luxembourg. Si vous êtes déjà au Luxembourg, c'est là qu'il faudra cliquer. Et donc, ils vous mettent là, à défaut, études à temps plein. Et la période d'enregistrement pour les candidats de pays tiers s'applique dans votre cas. Voilà, donc on peut continuer. Ensuite, il vous demande de choisir voilà, la faculté, hein, la faculté qui vous intéresse, enfin le diplôme pour lequel vous souhaitez postuler. Il vous dit ici seulement les options avec date d'ouverture planifiée sont visibles. Si votre choix préféré n'est pas encore dans cette liste, veuillez patienter. C'est-à-dire que si ce que vous voulez faire n'est pas encore dans cette liste, il faudra revenir peut-être demain ou après-demain. Donc ça viendra au fur et en mesure. Donc moi je vais par exemple prendre et n'oubliez pas, vous pouvez postuler 3 fois. C'est-à-dire vous postulez par exemple pour un bachelor en droit, vous pourrez revenir postuler pour un bachelor en gestion et vous pouvez revenir même postuler pour un master. Donc vous avez le droit à 3 programmes maximum. Donc ici, donc je vais boire un coup. Ici, je vais par exemple prendre bachelor en gestion. Donc ça c'est semestre 3. Ici, vous avez un petit calendrier qui vous permet de voir les dates du 1er février au 30 avril. Donc c'est les dates limites de candidature, je crois. Donc il me semble. Donc on va prendre filière assurance, filière banque, filière entreprise. Ensuite, vous avez également les sciences des technologies, vous avez faculté des sciences humaines, sciences de l'éducation et sciences sociales. Vous avez également bachelor en sciences de la vie. Donc voilà. Donc disons, je vais prendre le premier tout simplement, bachelor en droit. Hein. On va faire simple. Donc ici, vous avez toutes les étapes de candidature. Hein. Toutes les étapes, vous voulez voir, c'est assez rapide, c'est pas compliqué. Donc, il vous donne les instructions. Pour commencer, vous devez remplir le formulaire d'admission. Notamment, c'est tout ce qu'on va remplir dans ces étapes-là. C'est ça le formulaire d'admission. Après l'avoir complété et envoyé, vous allez recevoir un mail vous expliquant comment activer votre compte, hein, votre compte temporaire. Et grâce à ce compte, vous pourrez déposer vos documents et finaliser l'admission. Et ensuite, vous devez soumettre votre dossier dans les délais. Donc ici, vous avez ce que vous avez choisi, la sélection. Bachelor en droit, tronc commun, candidat ressortissant de pays tiers, études à temps plein. Adresse email valide, bien évidemment, pour pouvoir postuler. On clique si je ne suis pas un robot. Et on va faire commencer. Voilà, donc commencer. Donc on va me demander une adresse email. Donc je vais mettre une adresse email. Je fais suivant. Donc ici, vous allez mettre tout simplement votre nom de famille. Hein, vous allez mettre la date de naissance. Vous allez mettre votre lieu de naissance. Comme indiqué sur la carte d'identité, bien évidemment. Vous allez mettre un pays de naissance. Votre nationalité aussi. Hein, vous voyez, c'est simple. Si vous avez une deuxième nationalité au cas où, bon, après, c'est pas très important. Vous allez mettre un téléphone, hein, numéro de téléphone. Allez, on va faire, il faut l'indicatif. Ensuite, vous allez mettre un numéro mobile. Vous pouvez mettre le même numéro, hein, parce qu'il demande 2 fois. Donc, vous n'êtes pas obligé de... On met le même numéro, par exemple. Et puis, si vous avez déjà un matricule auprès de l'Université du Luxembourg, vous pouvez rentrer votre matricule. Donc là, on n'a pas de matricule. On va faire continuer. Donc ici, c'est pas très très important. Ça, c'est le prénom d'usage. Hein. Si il vous dit l'Université du Luxembourg vous permet d'utiliser un prénom d'usage afin que vous puissiez poursuivre vos études dans un environnement respectueux de chacun. Donc cette démarche accessible à tous s'applique à votre prénom uniquement et ne requiert aucune justification. Donc vous pouvez, par exemple, demander un prénom d'usage, mais là, je vais passer cette étape parce que c'est pas très important. Nom de la personne à prévenir en cas d'urgence, franchement, c'est pas aussi important, mais on est bien obligé de mettre quelque chose. Et à défaut, vous pouvez mettre toujours votre propre numéro, hein, si vous voulez pas que quelqu'un sache que vous postulez. Ou mettre une personne proche, hein, de votre famille. Ensuite, il faudra cliquer sur j'ai besoin d'un soutien. Non, ça c'est pour les handicapés. Donc, accessibilité, c'est pour les étudiants en situation de handicap. Voilà. Et donc, on va faire suivant. Donc, vous voyez, on est déjà à la 6e étape, hein, de la Grèce. Donc, ici, l'adresse, il vous demande l'adresse durant les études. Mais en vrai, c'est pas vraiment l'adresse durant les études. Vous pouvez mettre l'adresse où vous résidez actuellement. Donc, ici, il vous demande type d'adresse.
Donc, on va cliquer sur adresse permanente parce que là, vous ne pouvez pas encore savoir où vous allez résider au Luxembourg. Hein. Donc, vous pouvez rentrer l'adresse de votre pays. Hein. Donc, vous sélectionnez tout simplement le pays. Voilà, donc dans quel pays? Donc, on sait qu'on est dans une adresse permanente. Si vous êtes dans une résidence étudiante, location privée, donc ça dépend. Donc, vous allez mettre un numéro. Donc, moi, franchement, je mets n'importe quoi, juste pour passer cette étape. Et il vous suffit, vous faudra mettre un code postal et la localité. Donc là, c'est bon, la localité. OK. Donc là, on peut valider. Donc, enseignement secondaire. Ici, il faudra renseigner votre diplôme d'études secondaires, notamment votre baccalauréat. Donc, vous allez choisir ici diplôme de fin d'études secondaires étrangers, ce qui s'applique à vous. Si vous avez un baccalauréat européen ou international, vous pouvez cliquer là. Si vous avez un diplôme luxembourgeois ou autre, donc voilà, vous avez plusieurs choix. Donc, on va cliquer sur diplôme de fin d'études secondaires étrangers. Ici, il faudra mettre tout simplement le titre exact de votre diplôme, comme c'est écrit sur votre diplôme. Par exemple, baccalauréat, je sais pas, gestion. L'orientation, donc c'est-à-dire la spécialisation exacte que vous avez fait. Donc vous mettez exactement ce que vous avez fait. Moi, je vais par exemple mettre le droit privé. Ensuite, vous mettez le nom de l'établissement où vous avez eu votre baccalauréat. Et vous mettez le pays, bien évidemment, d'obtention de votre baccalauréat. Donc, si vous êtes encore si vous êtes encore en terminale et que vous n'avez pas encore passé le diplôme, donc vous allez mettre ici, je dois encore passer des examens avant l'obtention du diplôme. C'est pour signifier que vous êtes en cours d'obtention du diplôme. Donc là, vous allez mettre l'année d'obtention de votre diplôme. Je vais mettre 2020 par exemple. Vous mettez la note obtenue et vous mettez l'échelle d'évaluation. Est-ce que c'est sur 20? Est-ce que c'est sur 30? Donc là, par exemple, je mets 12 sur 20. Voilà, tout simplement. Et puis, on va passer à l'étape suivante. Ici, il faudra renseigner les études supérieures, tous vos diplômes d'études supérieures acquis durant votre cursus universitaire. Et vous avez la possibilité de rajouter autant de diplômes que vous en avez. Donc ici, année de début. Donc par exemple, si j'ai eu mon bac en 2020, bon, je vais considérer que j'ai commencé en 2020 également l'université. Je vais dire licence, diplôme de licence. Attendez, je vais voir un truc. Ouais, licence. Le nom de l'école, vous mettez le nom de l'école et vous mettez le pays. Voilà, donc ici, vous mettez le nom du pays, voilà. Et une fois que vous allez arriver au niveau de votre cursus actuel, par exemple, si vous êtes actuellement en troisième année de licence et que vous devez passer votre diplôme de licence cette année, vous allez tout simplement mettre je n'ai pas complété. Vous cliquez sur je dois encore passer des examens avant l'obtention du diplôme. Voilà, c'est pour signifier que vous êtes en cours d'année et que vous n'avez pas encore le diplôme. Ensuite, vous avez également la possibilité de mettre que vous n'avez pas complété ces études ou que vous souhaitez changer. Voilà. Donc ici, si vous avez terminé le diplôme, bon, vous laissez cliquer sur j'ai terminé mes études, mon diplôme. Année d'obtention, donc ça c'est diplôme 1, année de début. Donc là, c'est l'année de début du diplôme. Hein. Du coup, l'année d'obtention, on suppose un an après, par exemple. Disons un an après. Donc, il vous demande toujours une note. Je mets 12 sur 20 également. En combien de semestres avez-vous eu votre diplôme? Bon, je vais mettre 2 semestres. ECTS validé, note moyenne, c'est pas obligatoire hein, parce qu'il n'y a pas l'astérisque. Donc, une fois que vous voyez un astérisque qui est rouge juste à côté, sachez que la cellule est obligatoire. Donc là, c'est pas obligatoire, je vais laisser. Et moi, je vais passer à l'étape suivante. Et après, n'oubliez pas, vous pouvez entrer plusieurs diplômes. Donc, passer. Donc, vous voyez, on a presque terminé. Donc, ici, il s'agit des validations d'acquis, notamment de l'expérience. Hein. Si vous possédez une expérience d'études, hein, donc ici, c'est pas seulement de l'expérience. Hein. Si vous avez une expérience d'études, vous pouvez également les faire valoir, mais vous pourrez les faire valoir uniquement que si vous avez été accepté à l'Université du Luxembourg. Donc, tant que vous êtes accepté, vous ne pouvez pas faire valoir vos études antérieures. Donc, lisons ce qu'ils disent. Si vous possédez une expérience d'études ou professionnelle pour le programme d'études choisi, vous pouvez recevoir des crédits de transfert ou des dispenses. Par conséquent, vous pouvez également être placé dans un semestre supérieur. Donc, ça veut dire s'ils reconnaissent que les études que vous avez faites dans votre pays vous permettent d'accéder au programme
hein, sans ambiguïté. Donc, ils peuvent, hein, dans certains cas, vous placer au semestre supérieur. Donc, parce qu'il y a plusieurs semestres. Ils vous placent à un semestre supérieur, de telle sorte que vous n'aurez plus à repasser certaines matières de votre programme. Voilà. Donc, si vous pensez que cela s'applique à vous, veuillez l'indiquer en sélectionnant là où les options appropriées. Donc, après, vous pouvez consulter en détail hein, ce que ça veut dire ici. Donc, moi, je vais dire, par exemple, je demande la reconnaissance. Bon, après, vous cliquez si vous souhaitez. Mais là, je vais mettre suivant. Pas besoin. Donc, en ce qui concerne la langue, donc ici, comme je vous disais, on va lire hein, les programmes d'études luxembourgeois requièrent des exigences linguistiques spécifiques qui font partie intégrante du processus de sélection et d'admission. Pour plus d'informations sur ces exigences, veuillez consulter les pages. Dans le cadre de la procédure de la demande d'admission en ligne, nous vous demandons dans un premier temps d'auto-évaluer vos compétences linguistiques. C'est-à-dire ici, vous vous auto-évaluez, tout simplement. Ça, c'est dans un premier temps. Pour les 3 langues officielles de l'Université du Luxembourg. C'est-à-dire, vous vous auto-évaluez en anglais, en français, en allemand. Il se peut qu'on vous demande ultérieurement, c'est-à-dire après avoir postulé, on vous demande ultérieurement, de toutes les façons, ils vous donneront la liste des documents à fournir. Donc, si vous voyez que ça figure dessus, il faudra donner le document. Donc, il se peut que, qu'on vous demande ultérieurement de fournir une preuve supplémentaire de vos compétences linguistiques. Si vous avez un ou plusieurs certificats de langue communément acceptés qui attestent de votre niveau de compétence actuel, veuillez vous assurer que que le niveau que vous avez entré ci-dessous correspond au niveau indiqué sur le certificat. C'est-à-dire, si vous avez actuellement un certificat de langue que vous avez passé il y a moins de 2 ans, hein, sachez que ça doit avoir une durée de validité, ça doit être de moins de 2 ans, vous pouvez rentrer tout simplement le niveau qui est présent sur ce certificat, juste ici. Et donc, pour en savoir plus sur le multilingue et tout, donc vous avez des explications là. Dans la langue préférée, ça reste le français, bien évidemment. Donc, français, si c'est votre langue maternelle, c'est-à-dire si le français c'est la langue officielle de votre pays, vous mettez oui. Parce que c'est ça qu'on appelle langue maternelle, c'est la langue officielle de votre pays. En anglais, c'est pas une langue maternelle, donc vous pouvez soit laisser en NA, c'est-à-dire que ça ne s'applique pas à vous. Pareil pour l'allemand, pareil pour le luxembourgeois. Donc moi, par exemple, je vais laisser juste comme ça. Mais si vous connaissez un peu l'anglais et que vous avez eu à passer un test, donc si vous avez eu un B1, vous mettez B1 et tout et tout. Donc moi, je vais laisser NA. Vous pouvez également ajouter d'autres langues et je vais faire suivant. La prise en charge et le financement de vos études. Donc ça, franchement, vous répondez comme vous pouvez. Est-ce que c'est vous-même qui allez prendre en charge vos études? Est-ce que c'est une entreprise? Donc vous laissez sur personnel, parce que même si c'est un membre de votre famille, donc vous laissez sur personnel. Ensuite, on fait suivant. Ici, vous avez les règles et les règlements. Donc ici, vous pouvez accéder aux documents. Donc ils disent le ressource que vous cherchez a été supprimé. Donc voilà, donc ça marche même pas. Règlement de la bibliothèque. Après ça, c'est pas très important, hein, c'est juste voilà quelques petites données. Bon, franchement, c'est à ignorer. Donc vous allez tout simplement cliquer sur j'accepte la version en vigueur du règlement. Hein. Traitement des données à caractère personnel également, vous allez valider. Donc voilà, vous avez l'adresse officielle de l'Université du Luxembourg, hein, Maison du Savoir, 2 places de l'université. Donc vous avez l'adresse officielle. Donc vous avez tout, l'objectif. Donc il vous présente un peu tout, l'établissement. Voilà, si vous voulez lire, vous lisez, vous lisez. Et ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur lu et approuver. Et vous faites suivant. Et donc là, c'est la dernière étape de la vérification. Vous vérifiez vraiment que vous n'avez pas fait d'erreur. Ça, c'est important. Si vous avez une erreur sur votre nom, ça sera peut-être difficile de modifier après. Si vous avez une erreur sur votre date de naissance et tout, donc vérifiez de fond en comble hein, que tout est correct. Donc là, le mail, le programme, le nom, le prénom, le lieu de naissance, la date de naissance, le numéro, vos diplômes, vos certificats de langue, et vous allez faire envoyer. Et s'il y a une erreur, vous faites précédent, vous le modifiez, et ou si vous voyez que vous voulez recommencer, vous cliquez sur recommencer. Donc là, je vais envoyer, et je vais confirmer. Une fois que j'ai confirmé, vous voyez, on me dit félicitations, vous venez de soumettre votre candidature. Voici votre identifiant qui vous servira tout au long de vos études. Cet identifiant, sachez-le, c'est très important. Vous devez conserver cela
comme un joyau, comme un diamant, comme un œuf. Donc voilà, vous devez pas perdre cet identifiant-là parce que tout au long de vos études, comme c'est écrit, hein, une fois que vous êtes au Luxembourg, vous aurez toujours besoin de cela. C'est votre identifiant unique. Donc gardez bien cet élément-là. Ici, vous avez le formulaire d'inscription. Donc, cliquez s'il vous plaît sur ce lien pour obtenir un fichier PDF concernant vos informations. Hein, vous avez les documents qu'il faudra télécharger. Donc, il vous rappelle vos ID, vos identifiants. Donc, c'est la même chose qui est ici. Et là, vous avez tous les documents qu'il faut fournir. En fait, sachez-le, c'est également envoyé par mail. Donc, tout ce qui est là-bas, c'est envoyé par mail. Donc là, vous avez le mail de confirmation. On va zoomer. Voilà, donc là, nous vous remercions pour l'intérêt témoigné à l'Université du Luxembourg. Nous vous remercions, nous vous informons que vos données sont enregistrées dans notre système. À ce stade, votre demande d'admission n'est pas terminée. Afin de pouvoir télécharger dans le système les documents requis, que vous avez choisi, vous recevrez très probablement un email relatif à votre compte informatique provisoire. Bien cordialement. Et vous avez ici le document, hein, c'est la même chose qui se trouve ici hein, sur les documents à fournir. Donc une copie du passeport, hein, on peut lire. Hein. C'est mieux de revenir par ici. Hein, il vous faudra une photocopie, une photo d'identité récente, hein, une copie de la carte d'identité ou du passeport, une copie du titre de séjour pour les candidats non européens, s'ils en possession, hein, voilà, pour les candidats non européens et qui sont au Luxembourg. Voilà. Une copie du diplôme de fin d'études pour les candidats européens, une traduction du diplôme si c'est pas en français. Si ce n'est ni en français, ni en allemand, ni en anglais, il faudra traduire vos diplômes. Une copie de la traduction pour tout diplôme de fin d'études secondaires non luxembourgeois. Une copie, pardon, de la reconnaissance d'équivalence. Et là, ils vous mettent immédiatement le lien où vous pouvez faire votre demande d'équivalence hein, de reconnaissance de diplôme. Et donc ça, je ferai dans une vidéo dans les jours à venir. Donc, en fait, le site n'est même plus... Ah oui, ça va. Donc là, vous avez le site pour faire directement votre demande de reconnaissance de diplôme. Donc, je ferai une vidéo dessus à part. Donc, je mettrai également quand même le lien dans la description. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Documents complémentaires. Donc, il vous faudra en complémentaire une copie des relevés de notes détaillés des 3 dernières années du secondaire. Parce que vous postulez pour un bachelor, pour un programme bachelor. Donc, il vous demande vos 3 dernières années d'études secondaires hein, pour tous les trimestres et de chaque année. Donc, il qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souvent des problèmes avec leur bulletin, ceux qui n'ont plus de bulletin ou qui ont perdu leur bulletin. Donc, c'est le moment de vous rendre dans vos établissements pour demander les bulletins nécessaires. Une lettre de motivation en français de préférence, un CV, hein, une copie de lycée, je vais vous parler de lycée tout à l'heure, et il vous faudra également un justificatif de compétences linguistiques avec un niveau de français B2 minimum. Voilà. Donc B2, c'est un niveau largement atteignable. Compétences linguistiques requises, ça c'est pas très important. Également, voici ce qui est important, c'est la date pour les non-ressortissants de l'Union européenne, notamment les ressortissants du pays tiers. Sachez que la date d'admission, bon, c'est du 1er février au 30 avril. La date d'admission en ligne, c'est-à-dire la date pour créer son compte en ligne. Et maintenant, la date limite de soumission, c'est le 7 mai. Donc, vous pouvez créer votre compte maintenant. Et donc, une fois que vous avez créé le compte, vous avez jusqu'au 7 mai pour soumettre votre candidature. Donc là, on peut dire que vous avez février, mars, avril. Vous avez 3 mois pour avoir un dossier solide, pour faire toutes les démarches de reconnaissance, démarches de tests de langue. Vous avez un peu de temps, donc lancez-vous rapidement. Et donc, pour les étudiants européens, il y a un mois en plus concernant les procédures. Dépôt de dossier, donc après avoir rempli le formulaire, vous avez reçu un email de confirmation. Donc voilà. Donc nous avons certainement reçu un email avec nos identifiants. Voilà. Votre compte informatique provisoire ici, c'est le mail qui va vous permettre de créer un compte. Mais ici, on vous dit veuillez attendre 1 heure avant que votre compte soit activé. Ensuite, vous devez initialiser votre mot de passe via l'outil disponible. N'oubliez pas de sélectionner le domaine ACEM Pending pour pouvoir commencer la procédure d'initialisation. Donc ici, en fait, vous devez attendre 1 heure après avoir rempli le formulaire d'inscription pour pouvoir voilà, créer le compte.
ouvrir le compte. Mais là, je vais pas attendre une heure, bien évidemment. J'ai tout préparé dans cette vidéo. Je vais venir sur un compte que j'ai créé au préalable. Et je pense que ça fait déjà une heure parce que je l'ai créé à 17h12. Là, il est 20h. Donc, je vais tout simplement venir ici pour vous montrer comment initialiser un mot de passe et créer un compte. Donc, mot de passe, oubliez, expirer, initialiser. Vous cliquez dessus. Nom d'utilisateur, hein, vous devez saisir un nom d'utilisateur, par exemple votre prénom. Et ensuite, vous devez saisir le domaine. Donc là, il faudra saisir notamment ACME Pending. Voilà. Sinon, ça ne marchera pas. Vous faites suivant. Le nom du compte utilisateur introuvable, raison possible. Ok, je crois que le nom utilisateur, il faut utiliser en fait le numéro qui vous a envoyé dans le mail, effectivement. Voilà, et il faut renseigner ce numéro-là juste ici. Et suivant. Donc, il vous demande comment vous voulez recevoir votre code PIN. Bon, moi, je vais mettre par email. Je fais suivant. Saisissez le code PIN qui a été envoyé par mail. Donc, je vais revenir ici. Donc, là, je crois que c'est plutôt ici, voilà. Donc, on va actualiser. Donc, j'attends de recevoir le code PIN. Donc, le code PIN a été envoyé à... Non, code PIN. Donc, alors, on attend toujours le code PIN. Ça ne veut pas arriver. Voilà, donc j'ai reçu le code, hein. Donc ici, il faudra faire attention parce que le code, il est arrivé dans les spams. Donc il faudra consulter les spams au moment où vous allez devoir récupérer le code PIN. Donc ça vient en fait dans les spams, c'est pour ça que ça tardait pour arriver tout à l'heure. Donc on va renseigner le code suivant, réinitialiser le mot de passe notamment, on fait suivant encore. Donc il faudra un mot de passe de combien? 3 caractères. 3 types de caractères, au moins 7 caractères. Donc, je vais faire ça. Donc, on va voir si c'est pareil. Donc, voilà, donc là, c'est pas bon. Voilà, et ensuite, on fait pareil ici. Réinitialiser. Donc, moi, je vais enregistrer le mot de passe. OK. Donc, une fois qu'on a réinitialisé, donc là, c'est déjà fait. Donc, une fois que c'est réinitialisé, on peut accéder au portail, notamment, se connecter. Donc, vous mettez votre identifiant, notamment, attends, je vais rechercher l'identifiant. Donc, on met l'identifiant, je crois que c'est lui, je crois, nom d'utilisateur. Donc, on met le nom d'utilisateur et le mot de passe qu'on a renseigné tout à l'heure. Je pense que c'est ça. Se connecter. Et voilà, on est donc connecté à notre compte. Donc, ici, hein, vous venez de créer votre inscription en ligne. Veuillez maintenant compléter votre candidature en téléchargeant les documents. Donc là, vous avez nouvelle candidature, hein, si vous souhaitez suivre de nouvelles études. Donc attendez, nouvelle candidature. Ok, c'est bon. Donc là, vous avez la session pour laquelle vous postulez, hiver. Vous avez le bachelor en question, bachelor droit. Vous avez le formulaire que vous avez rempli. Vous pouvez également y accéder en cliquant ici pour avoir accès au formulaire. Et là, vous avez déposé le document. Et il vous dit là la date limite, hein. Vous pouvez soumettre votre dossier jusqu'au 7 mai 2024. Donc, on dépose les documents. Donc, moi, je vais faire, voilà, vous avez la facture de 50 euros. Vous pouvez immédiatement procéder au paiement. Vous pouvez d'abord déposer les documents, voilà. Donc, vous avez la photo d'identité, hein, une photo très propre. La carte d'identité, la preuve d'assurance maladie. Donc, ça, il y a des documents facultatifs. Assurance maladie, c'est pour ceux qui sont dans l'UE.
Le passeport, il faudra mettre. Le titre de séjour, c'est pour ceux qui sont au Luxembourg. Le CV, il faudra mettre. L'essai. Ah, je ne vous ai pas parlé de l'essai, finalement. Je vais revenir très rapidement dessus. Dans l'essai, en fait, c'est une sorte de test qui veut vous faire passer un test de rédaction. Donc, je ne sais pas où je l'avais trouvé tout à l'heure. Hum, donc, ici, voilà, l'essai. Donc, il faudra cliquer sur ce lien, par exemple. Je ne sais pas pourquoi il est parti. Ah, donc, c'est un document PDF. Donc, vous cliquez sur le lien, vous ouvrez le document. Donc, c'est en anglais. Il faudra certainement traduire le document, hein, parce que c'est en anglais. Mais apparemment, ils disent ici, present a legal debate which has attracted your interest in the media in previous months. Explain the argument exchanged by each side and conclude by giving your own opinion. Donc ici, vous présente de présenter un débat légal, hein, qui vous a attiré, hein, qui a attiré votre attention dans les médias. Donc, un débat d'actualité qui a attiré votre attention et il vous demande bien évidemment d'expliquer avec des arguments, hein, et de conclure bien évidemment en donnant votre opinion. Donc, ils vont donner des sujets. Donc, il y a déjà des sujets. Il faudra utiliser Google Traduction. Vous choisissez le sujet où vous vous sentez à l'aise. Par exemple, what allow ou bien should the European Union have a president? Est-ce que l'Union européenne devrait avoir un président? Voilà, par exemple, vous devez argumenter, donner votre opinion et conclure, tout simplement. Voilà, ils vous demandent cela, c'est essai, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que ça fait partie des critères d'admission. Ils vont vous étudier également, certainement, sur votre capacité de rédaction. Donc, il faudra faire également cela sur un fichier Word ou voilà, ça sera nécessaire. Donc, ici, donc, vous mettez donc l'essai. Une fois que vous avez mis, et bien évidemment, c'est l'essai, apparemment, c'est en anglais. Donc, il faudra vous rédiger en français et vous traduisez en anglais. Donc, c'est en anglais l'essai. Même si vous postulez pour un cursus en français, bon, c'est comme ça. Une lettre de motivation. Donc, partout où vous voyez l'astérisque, ce sont des documents obligatoires, hein. Donc, par exemple, ici, vous voyez que ici, le seul obligatoire, c'est la photo d'identité. Donc, si vous avez une pièce d'identité, vous pouvez mettre, voilà. Certificat de langue, vous voyez, pour le moment, c'est facultatif. Niveau B2 est obligatoire. Non, là, c'est facultatif, mais il peut vous demander après de fournir le document. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'avoir le document, de faire le test. Document complémentaire à la candidature. Donc, ici, si vous avez un document que vous souhaitez rajouter à votre dossier, que vous sentez que ça peut avoir un plus, n'hésitez pas à rajouter. Diplôme de fin d'études secondaires, relevé de notes, équivalence, voilà, qui est obligatoire, hein, équivalence du diplôme d'études. Donc, vous voyez, attends, tout étudiant souhaitant s'inscrire à l'Université de Luxembourg doit faire une demande de reconnaissance de fin d'études secondaires si et seulement si ce diplôme n'a pas été délivré par le ministère de l'Éducation nationale luxembourgeois. Et vous ont mis également le lien pour postuler. La traduction des diplômes, si vous avez, voilà, et la traduction de relevé de notes. Diplôme supérieur, validation des acquis, donc ça c'est pas obligatoire. La bourse c'est pas obligatoire. Donc une fois que vous aurez tout renseigné, bah, le dossier il part directement au niveau de l'université et vous réglez les frais. Donc, vous procédez au paiement. Donc, vous cliquez sur procéder au paiement. Alors, vous demandez une carte bancaire à quelqu'un, je ne sais pas à qui, ou dans un cyber si vous pouvez le faire. Donc, vous payez vos frais d'inscription, vos frais de candidature. Donc, voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir pour postuler à l'Université du Luxembourg. Donc, là, j'ai essayé de détailler au maximum. Donc, la vidéo, elle fait presque 50 minutes, mais je pense que ça en valait la peine pour, pour que vous puissiez avoir quelque chose de complet. Voilà. Donc, il y aura encore d'autres vidéos pour vous expliquer, hein, si vous avez en fonction de vos demandes et de vos problèmes. Donc, je ferai des vidéos pour vous expliquer sur certains points précis comment procéder. Voilà, en fonction de vos situations. Donc là, je vous laisse et je vous laisse grignoter, hein, cette vidéo et profitez bien de cette vidéo également. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker, c'est très très important. Et donc, on va se revoir à la prochaine pour un nouveau numéro toujours important. Portez-vous bien et bonne procédure, bon début de procédure à tout le monde. Ciao.